un an avant la fin mandat, qui, gouvernement, relève cause des réformes électorales. Nous notons qu'il n'y a pas fini aucun document jusqu'à présent. Pour venir dire nous, un acteur politique, qui gouvernement nantais, qui les peut proposer, et pas fini aucun dialogue, aucune rencontre, aucune table ronde, aucune consultation avec ban parti d'opposition. Tout ce qui nous est là, c'est ban l'information à nous dire au compte-goutte qui le ministre Nando Boda livrait lors d'une émission politique. Résultat, c'est qu'il y a suspicion, il y a spéculation, et ban parti politique traditionnel dans l'opposition n'a plus connu qui position pour prendre dans quel pays démocratique ou capable d'avoir un débat sain, sérieux, lors d'un sujet aussi important qui réforme façon qu'il les peuples élus sur ban représentants, leur base spéculation, rumeur, suspicion, alors qu'il n'y a non officiel. Premier constat qui nous est là, meilleure façon tout ce projet-là, c'est cette façon que le gouvernement peut faire. Jouer coup cassette avec l'opinion publique et ban spéculation lors une soi-disant réforme électorale, n'est pas intéressé du monde. Dans la Gazette, il y a réaction de ban parti traditionnel, mais là aussi, les peuples n'ont pas pu cause ça dit. Parce que ça ban parti traditionnel là, il a habitué les peuples, ils ont dit autres causes dit mes autres causes les contraires. La veille, ils ont dans le gouvernement, ils ont causes là, on dit mes autres rentrent dans le gouvernement, ils ont sens cause. Ça gouvernement-là, il est libre pour préserver Bechlouza. Là, apparemment, encore une fois, pas de spéculation pour le sens Bechlouza. Et quand on guette le programme de l'Alliance, les peuples, il n'est pas cause de réforme électorale. Les causes la loi anti-transfuge. Les causes réforme électorale. Les causes pouvoir Electoral Supervisory Commission. Donc, et les causes la loi non financement d'un parti politique. À un an de la fin mandat gouvernement, aucune de ces banquiers choses-là pas encore même présente devant la population. Et si vous causez du monde dans la vie, je peux dire, oh, réforme électorale, c'est un gimmick pour le causer, pour le faire l'alliance qui n'est pas besoin, la veille élection. La perception, c'est que de toutes les façons, politique, c'est pouvoir l'harmonie, c'est corruption, et qu'il n'en est pas pour changer. Il y a une perception que le système est pourri. La démocratie existe 10 fois dans 5 ans, quand on va dans l'élection générale, et nous votons ban députés, 70 députés, qui après qu'ils nous votent, ils ont fait ça qu'ils ont envie, ils ont fané comment ils ont envie. La politique est une joke, au dépend de la population. Une réforme électorale, bien important, mais plus qu'une réforme électorale, c'est une réforme fondamentale de nos systèmes politiques 50 ans après l'indépendance qui est nécessaire. Nous gardons le terme de la plateforme militante parce qu'il nous maintenir, qui nous peut reprendre le flambeau de la lutte militante, le base d'un principe militant. Nous sommes des citoyens, pareil comme dans les temps de l'esclavage, ou partir dans la case, où tu restes dans une dépendance, dans la petite case des maîtres, bandi bon galéen, c'est pareil. Donc, au IDC qui est dans une quarteuse, qui est dans la case, et bandi bon là, c'est reste là-dedans. Et moi, je crois que c'est la honte pour la République de Maurice. Deuxième point que nous trouvons la discrimination, c'est qu'il nous réalisait qui, ban galéen, ce pays a droit à un travail décent. Nous connaissons qui activité principale à Galéga depuis des décennies, depuis un siècle, même plus qu'un siècle, c'est la plantation coco. Et qui, sa plantation-là, ben, il n'est pas renouvelé comme on besoin. Bien sûr, la production l'est baissée. Donc, nous nous demandons qui aide ça, bandino-là, qui sa plantation-là, redonne-lui la vie, donne ça un grand boost pour qui, ben, à Galéga, un travail valorisant.